L'autre, il n'est pas ton ennemi. Il est un passage. Bienvenue sur Présence en Soi, le podcast qui vous invite à un voyage intérieur, à la rencontre de votre être profond. Je suis Coralie Savoya, thérapeute psychocorporelle, et chaque semaine, je vous propose un espace d'écoute, de douceur et de transformation. Ensemble, cultivons la présence en soi. Tu as peut-être entendu cette phrase célèbre, tranchante, « L'enfer, c'est les autres ». Elle est de Sartre, elle dérange, elle reste. Mais est-ce une vérité ou le reflet d'un conflit intérieur non pacifié? Et si l'autre, il n'était pas un enfer, mais plutôt le miroir dans lequel tu refuses parfois de te regarder? Je t'ai pas dit qu'ici, t'allais entendre que des choses qui allaient te brosser dans le sens du poil. Hein. Aujourd'hui, je vais t'inviter à un voyage subtil. Non pas dans le monde de l'autre, mais dans celui de la rencontre. Là où toi et l'autre ne se confondent pas, mais où quelque chose de plus grand peut apparaître. La conscience de soi à travers le lien. L'autre, ce mot si simple et si vaste. L'autre, c'est celui ou celle qui te regarde, qui te parle, qui te confronte, parfois sans le vouloir. C'est une présence, parfois aimante, parfois blessante, mais elle est toujours révélatrice. Ce n'est pas forcément l'autre qui blesse, c'est l'autre qui est là, et ce qui compte en fait, c'est ce qu'il touche en toi. C'est pour ça qu'on dit que l'autre est un miroir. Il te montre ce que tu vois, et parfois, surtout, ce que tu ne veux pas voir. En philosophie, Lévinas, il nous rappelle que le visage de l'autre, il est irréductible, qu'il porte en lui une infinie altérité, que l'on ne pourra jamais totalement comprendre. Et c'est justement cette différence qui te fait peur. Que tu le comprennes ou pas, que ce soit conscient ou pas, simplement parce qu'elle t'arrache à ton contrôle. En psychanalyse, la relation à l'autre est souvent chargée de ce qu'on appelle des projections. Tu ne vois pas toujours l'autre tel qu'il est, en fait. Tu y projettes ton père, ta mère, ton passé, ton manque, ta colère, ton besoin d'amour. Et c'est dans cette projection que tu te perds. Tu crois te défendre contre lui, mais souvent tu te protèges contre ce qu'il active en toi. La vérité, c'est que tu te construis toujours en partie à travers l'autre. Non pas en t'y dissolvant, mais en y découvrant ce que tu veux garder en toi et ce que tu veux transcender. L'autre ne t'enferme pas, sauf si tu crois que son regard est une prison. Mais si tu changes de posture, si tu cesses de voir dans l'autre un juge, un adversaire, un obstacle, il devient un passage. Une ouverture vers une partie de toi que tu n'avais jamais rencontrée. Être en lien ne veut pas dire être en guerre, ni être en fusion. Tu peux écouter l'autre sans te renier. Tu peux être traversé et rester ancré dans ton centre. Il y a une idée fausse que l'on porte souvent, que rester libre, c'est s'éloigner de l'autre. Mais parfois, c'est justement dans la relation que tu testes ta liberté. Pas pour la perdre, mais pour l'éprouver. Quand l'autre te dérange, ce n'est pas toujours lui. C'est parfois une partie non apaisée de toi qui réagit. Et c'est là que réside une opportunité, une chance de t'écouter autrement. Tu peux être en désaccord sans être en rupture. Tu peux être en lien sans être d'accord. Tu peux aimer sans t'abandonner. Tu peux dire non, en conscience. Ce non peut être même une preuve d'amour envers toi-même. Alors, est-ce que tu te sens capable, aujourd'hui, de changer ton regard sur l'autre? Je vais t'inviter à un petit exercice pour ça. Ce soir, par exemple, ou à tout autre moment propice à l'introspection, tu prends une personne de ton entourage. Alors, quelqu'un avec qui la relation est tendue, inconfortable. Ou allez, je suis sympa ce soir, simplement confuse. Écris son prénom. Sous ce prénom, note cette phrase. Ah oui, alors, si t'avais pas compris, je te demande pas de trouver quelqu'un en vrai. C'est dans ton imaginaire pour faire le travail exercice sur un papier. Qu'on soit clair. Moi, je suis pas dans la confrontation. Paix. Donc, sous le prénom, tu notes cette phrase. Qu'est-ce qu'elle vient activer en moi? Entre parenthèses, cette personne. Sois honnête. Va au-delà du comportement de cette personne. Pose-toi la vraie question. Est-ce qu'elle me renvoie à un rejet que j'ai vécu? Est-ce qu'elle me renvoie à un besoin de reconnaissance non satisfait? Est-ce qu'elle me renvoie à ma peur d'être jugée, abandonnée ou envahie?
Et puis, je t'invite à écrire cette autre phrase. Quel miroir me tend-elle ? Et enfin, est-ce que je cherche à me protéger ou à me comprendre à travers elle ? Alors, cet exercice, il ne sert pas à excuser l'autre. Il ne s'agit pas de minimiser ta douleur ou tes limites non plus, mais simplement d'élargir ton regard. Car parfois, la paix, elle commence là. Non pas quand l'autre change, mais quand tu cesses de le réduire à ton propre inconfort. Tu l'auras compris, l'autre n'est pas ton ennemi. Il est une porte vers toi. Il ne te vole pas ton pouvoir. C'est ta peur de te perdre dans son regard qui te fait croire cela. Mais si tu restes présent ou présente à toi, et si tu choisis de voir la relation comme un espace vivant, mouvant, sacré, alors même le conflit devient un message. Et chaque lien, même imparfait, devient un chemin. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir ouvert cet espace en toi. Et si cet épisode t'a parlé, comme toujours, abonne-toi à Présence en Soi. Tu peux liker, commenter, partager ou simplement revenir quand tu en as besoin. Aucune obligation. Tu me retrouveras aussi sur Instagram. Tu me retrouveras aussi sur Spotify. J'ai d'autres podcasts un petit peu plus longs et des sujets différents. Et si tu ressens l'appel d'un accomplissement plus personnel, mes consultations à distance sont ouvertes. À bientôt dans ce regard plus vaste de toi qui n'a plus besoin de se défendre pour exister.